à la Happy Farm, la ferme écologique du monastère du village des Pruniers. Donc c'est une ferme qui s'étend sur 1 hectare et qui produit chaque année environ 50 000 € de légumes bio locaux faits de façon écologique, dans le respect de la nature et dans le respect des valeurs bouddhistes. Ici vous êtes dans la zone de compostage. Donc c'est ici en fait qu'on récupère tous les déchets du monastère et qu'on les transforme en compost pour faire la terre la plus riche possible de façon à créer des légumes hyper nourrissants. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu comment ça marche de faire du compost, qu'est-ce qui est en jeu quand on fait du compost. Donc le compost, c'est aussi une activité qui est profondément bouddhiste et profondément en accord avec les valeurs du maître zen Thich Nhat Hanh qui a créé le village des Pruniers. Une des grandes maximes du village des Pruniers, c'est notamment « No mud, no lotus », c'est-à-dire pas de boue, pas de lotus. Et donc ici, on est en direct face à un processus de transformation, donc de quelque chose qui est un déchet en quelque chose de nourrissant. Et on peut voir vraiment dans le processus du compost toute la métaphore aussi de la transformation personnelle d'un individu. Parce que à travers le travail de la nature, à travers le travail des végétaux, il y a aussi la métaphore d'une transformation humaine. Et donc on va aussi parler de ça, parce que dans le compost, on peut vraiment trouver ce processus qui est que rien ne meurt, rien ne naît. En fait, tout se transforme en permanence. Donc pour faire du compost, on a besoin de 4 éléments. On a d'abord besoin de déchets végétaux. C'est dans les déchets végétaux qu'on va trouver l'azote. En fait, le but du compost, c'est de créer un terrain le plus favorisant pour les bactéries. Donc il nous faut 4 éléments. Donc d'abord les déchets végétaux, les déchets de cuisine, dans lesquels on va trouver l'azote. En anglais, on dit souvent the green, le vert, parce que c'est souvent en fait dans les éléments verts qu'on trouve cette base d'azote. Par exemple dans la salade, dans les légumes ou dans les tontes de gazon. Ensuite, il nous faut l'élément carboné pour élever les bactéries, qu'on va trouver par exemple dans les feuilles mortes, dans la paille ou dans les fragments de bois. Donc il nous faut d'abord ces 2 éléments, azote et carbone, donc déchets de cuisine et éléments carbonés, donc soit des fragments de bois, du BRF, soit paille, soit feuilles mortes. Ensuite, pour commencer à avoir une bonne population de bactéries, c'est bon de partir avec une bonne base qu'on peut trouver dans ce qu'on appelle un activateur, donc par exemple du fumier. Donc dans les excréments de vaches, par exemple, il y a énormément de bactéries, ce qui permet d'activer le compost. Une fois qu'on a cette bonne base, un bon terrain, un bon ratio carbone-azote et un activateur, la population de bactéries va commencer à se développer. Et pour aider les bactéries à se développer, on va mixer le compost, on va le remuer, ce qui va lui apporter de l'oxygène. Et c'est avec ces 4 éléments, avec l'azote, le carbone, l'activateur et l'oxygène, qu'on va pouvoir créer un compost. Donc il faut savoir que le compost, c'est un processus aérobique. Ça veut dire que les bactéries, pour se développer, ont besoin d'oxygène. En fait, dans le cadre d'un processus anaérobique, donc sans oxygène de décomposition, on parle de fermentation. Et ça, c'est un indice que le compost est raté. Si le compost commence à puer très fort, c'est un indice qu'il fermente. Ça veut dire qu'il y a trop d'eau dedans et du coup, ce n'est pas le bon processus. C'est-à-dire qu'on ne va pas obtenir la même production de bactéries et on ne va pas obtenir le même processus de transformation et ça sera beaucoup moins bon pour la terre. Donc un bon compost ne pue pas, ou ne pue pas trop en tout cas. Et il n'est pas trop humide. Pour savoir si le compost est trop humide, il y a une astuce très simple, c'est on prend une motte de compost dans son poing et on la serre très fort. S'il sort plus de 2 gouttes, ça signifie que le compost est trop humide. Un compost, s'il est remué toutes les semaines et s'il a un bon ratio carbone-azote, normalement au bout de 3 mois, on peut commencer à planter des légumes dedans. Au bout d'à peu près 1 mois, on voit déjà que les différents éléments qui composent le compost ne sont plus différenciables. La transformation a donc bien cours. Il y a des indices qui prouvent que ça se passe bien. C'est par exemple la présence de verre, la présence de fumée, qui est un gaz qui est émis par les bactéries, la présence de fongiques, qui est des petits amas blancs en fait, qui sont des champignons qui composent le compost. Donc ici vous pouvez voir du compost qui a seulement 1 mois. Et vous pouvez voir qu'au bout d'1 mois, tous les éléments sont déjà agglomérés et qu'on ne reconnaît plus vraiment les végétaux. Donc la transformation est déjà bien en cours en fait. Et à partir de 3 mois, on arrive au stade où on peut planter des légumes dans le compost si on le mixe, si on le remue une fois toutes les semaines. Donc là, vous pouvez voir un tas qui a 3 mois, enfin qui a plus de 3 mois, et vous pouvez voir que déjà ça ressemble vraiment à de la terre et qu'on ne reconnaît plus aucun végétaux. Et là, vous avez vraiment une matière très nourrissante pour faire pousser des aliments dessus. Parce qu'il faut savoir que les bactéries, en se développant,
par exemple, si on met une peau de banane dans le compost, les bactéries vont casser la peau de banane et en révéler tous les oligo-éléments, tous les nutriments. Et c'est pour ça que le compost est une terre extrêmement riche. Parce qu'elle est très riche en oligo-éléments, en nutriments, en tout ce que vous voulez, quoi. Donc moi, ça fait 2 ans que je vis au village des Pruniers, donc qui est le plus grand monastère zen d'Europe, où j'aide au compost. Donc en fait, avant de déverser le compost, on prépare un lit de paille sur lequel on met le compost. Donc il faut à peu près un ratio de 2 doses de carbone pour 1 dose d'azote. Ça veut dire que si vous avez 1 bins de déchets de légumes, vous devez avoir l'équivalent de 2 bins de paille, ou de bois, ou de feuilles mortes. Donc ici, vous voyez, quand les légumes arrivent, ils sont complètement reconnaissables. Et après juste 1 mois, ça devient une espèce de masse informe où on ne peut plus reconnaître les légumes. Et ça veut dire que le processus est bien engagé. Et donc ce qui est intéressant avec le compost, dans un point de vue bouddhiste, c'est qu'en fait le compost c'est un processus de transformation par la respiration. C'est-à-dire qu'en fait, plus les bactéries vont être nourries en oxygène, plus et mieux elles vont transformer les déchets en éléments nourrissants. Et dans le zen, il y a cette métaphore très très forte que c'est la respiration, le fait d'être conscient de sa respiration qui en fait nous transforme. Et moi j'aime bien dire en fait quand je fais du compost qu'on est un petit peu comme un maître zen qui s'occupe d'une sangha de bactéries. Et mieux on fait respirer les bactéries, mieux elles transforment les déchets en éléments nourrissants. Et c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que plus on va être conscient de notre respiration, mieux on va transformer, mieux on va composter quelque part. Parce que nous aussi, nous sommes porteurs d'éléments en nous qui sont comme des déchets et que l'on transforme. Et on peut trouver dans le compost donc, ce phénomène de transformation qui est inhérent à la nature et qui fait que tout en fait a sa place, même les choses considérées comme dégoûtantes, même les choses considérées comme immondes à jeter, sont en fait les éléments sur lesquels la vie s'appuie. Et c'est exactement pareil au niveau psychologique. Les émotions qu'on peut considérer comme des déchets sont en réalité le terreau sur lequel va se développer la compréhension, la compassion. Et c'est pour ça qu'on peut vraiment trouver dans le compost une métaphore de la transformation aussi individuelle. Ça paraît un petit peu barré, mais moi c'est ce que je vois dans le compost. Au village des Pruniers, on pratique ce qu'on appelle le service à la communauté. C'est-à-dire le fait de rendre service à la communauté, c'est en soi une méditation parce que c'est prendre sa place aussi dans le corps global auquel on appartient. Et il y a cette notion donc, de ne pas être tout le temps en train de projeter dans qu'est-ce que je vais faire après, quel est l'acte que je vais faire après, ne pas être tout le temps en train de projeter sur un objectif, mais de vivre vraiment intensément chaque instant. Et ce qui est pas mal, par exemple, quand on fait du compost, c'est de coordonner donc les mouvements avec la respiration. Donc par exemple, j'inspire, hop, je saisis une motte de compost, et j'expire, je la remue. Et en faisant ça, on reste en contact avec son corps, on reste en contact avec ses émotions pendant qu'on travaille, et on n'est pas perdu dans son esprit, on est vraiment à ce qu'on vit, on est vraiment en contact avec les choses, et c'est en étant en contact avec les choses qu'on peut apprendre de la vie, qu'on peut apprendre de ce qu'on fait. Alors, il faut savoir que le compost, ça pue énormément. Enfin, c'est ce que j'expliquais. En fait, le compost pue quand il fermente. Et donc, c'est un indice que le compost est raté. Mais au début du processus, il pue toujours parce qu'il y a le jus en fait, des légumes qui fait que le compost pue énormément. Et il y a des gens, quand je les emmène au compost, ils sont super dégoûtés en fait, par cette odeur. Et ici, au compost, on a une espèce de gata, on a une espèce de phrase qu'on dit, c'est « no smell, no change ». En fait, c'est le fait que ça pue, ça veut dire que ça transforme, ça veut dire qu'il y a un processus qui est en cours et que c'est en train de devenir quelque chose de nourrissant, quelque chose de bien. Et pour moi, c'est très intéressant de faire cette expérience de quelque chose que quelque chose de dégoûtant devient quelque chose de bon et de nourrissant. Pour moi, c'est quelque chose d'assez important dans ma compréhension du monde et dans ma compréhension de ce que peuvent être les éléments qu'on peut penser mauvais ou repoussants. Et après seulement quelques mois, vous pouvez voir pousser sur le compost de magnifiques citrouilles comme ça. Voilà. Et alors la citrouille, c'est très valorisant pour un composteur parce que ça fait des légumes énormes. Et du coup, c'est super agréable d'avoir son travail prendre forme dans la terre. Et vous voyez, on va bien manger. Donc j'avais avec moi 2 composteurs qui m'ont aidé pour faire le compost d'aujourd'hui. Donc c'est Dylan et Matt, et voilà, et qui vous saluent. Et qui sont des retraitants du village des Pruniers qui viennent tester la pratique du compost. Voilà, merci. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.